Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, peu importe le type d'épreuve par lequel nous passons. Amen. Gardons les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ et ne quittons pas notre poste, n'est-ce pas, de prière, d'intercession, de lecture de la Bible, vraiment d'être dans cette communion-là avec Dieu. C'est tout ce que nous avons, c'est notre sécurité. Dans le psaume 91, il est dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. C'est notre forteresse. Sous l'abri du Très-Haut. C'est comme les poussins sous les ailes de la poule. Amen. C'est très important de garder sa communion avec Dieu. Alors, je viens apporter une série, je pense 4 vidéos sur le livre de Daniel. Amen. Je bénis le Seigneur qui m'a permis de les préparer à l'avance. Alors, je vais les apporter un après l'autre et ça va permettre à plusieurs de comprendre un peu ce qui se passe avec Daniel. Parce que souvent, on a l'impression que pour plusieurs, Daniel semble complexe. Et Daniel s'explique très bien par Apocalypse. La vision que Jean a eue, c'était une suite de Daniel. C'est-à-dire, Jean l'a reçu beaucoup plus détaillé. Mais quand on lit les livres comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Zacharie, Michée, tous ces livres-là, ça nous permet de comprendre chaque jour un peu plus. Amen. Alors, je viens nous encourager à désirer connaître ce que Dieu nous a donné. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles-là qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Alors Dieu a révélé sa parole, son plan dans la Bible et d'autres livres, n'est-ce pas, qui se rattachent, comme la Torah, comme d'autres livres, ça ne me vient pas tout de suite. Il y a plein de révélations dedans. Mais si nous nous limitons juste à certains choix que nous avons faits, par exemple, lire juste les 4 livres du Nouveau Testament, on ne va pas saisir tout le plan de Dieu. Oui, c'est bien de lire les 4 livres du Nouveau Testament, c'est déjà quelque chose. Mais c'est encore mieux si nous lisons tout. Amen. Et si nous dévorons tout ce que Dieu a révélé à travers ses différents serviteurs, les prophètes. Amen. Très, très important. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Daniel. Amen. Dieu révèle son plan caché. Amen. Dieu révèle son plan caché à Daniel. Alors, cette partie, c'est sûr que on la connaît plus ou moins, mais je vais juste suivre un canevas, n'est-ce pas, pour nous amener jusqu'à notre vidéo 4. En lisant le livre de Daniel, on se rend compte que Dieu est un tout. Amen. Il est une totalité. On ne peut pas prendre un livre dans la Bible sans que ça nous relie aux autres. Amen. C'est là qu'on voit que le Dieu que nous servons est un Dieu unique. C'est aussi un Dieu, amen, qui part d'un point, le départ, et qui va à un point et la fin. Il est le même, il est le début, il est la fin. Il est le départ, il est la finalité. Il est alpha, il est oméga. C'est ça notre Dieu. Amen. Il est Aleph, il est Tav. Alors c'est très important de saisir cela quand on lit un livre dans la Bible, afin d'avoir nos pensées assemblées, n'est-ce pas, dans un seul point, qui est Dieu, où m'amènes-tu? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je saisisse ton enseignement, que j'ai la compréhension. Alors, nous sommes donc informés que Daniel, il a vécu bien longtemps
avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et on comprend bien que Jésus est Dieu. Amen. Donc, avant que son temps ne vienne sur la terre, il a envoyé des prophètes comme Daniel. Amen. Daniel, Élie, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Enoch, tout ça, c'est des prophètes de l'Éternel, les enfants de Dieu. Ils ont vécu sur la terre, ils ont marqué la terre en laissant leurs traces, n'est-ce pas, avec tout ce qu'ils ont apporté. Alors, Daniel est l'un de ceux-là. Daniel fait partie des enfants d'Israël, de la famille de Juda qui ont été déportés chez Nebuchadnezzar. Et il était d'une éducation distinguée. Il était certainement de la famille royale. En tout cas, il était distingué. Bien éduqué, bien élevé. Et il servait dans la cour du roi Nebuchadnezzar. Et c'est à lui que Dieu a choisi de donner les révélations. Pourquoi? Lisons Daniel 6, le verset 9. Daniel 6, le verset 9 nous présente un peu cet homme-là. Amen. Ça dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors les hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait, invoquait son Dieu. Ils se présentèrent devant le roi. Alors il y a un décret qui est sorti que tout le monde devrait se mettre à genoux et adorer la statue du roi. Et puis, celui qui ne le faisait pas, il y aurait des conséquences. Et nous sommes informés que le décret a été signé. Le roi Darius a été forcé de signer le décret, il ne voulait pas. Mais les gens lui ont dit, tu n'as pas le choix pour te faire respecter, tu dois le faire. Il l'a fait, mais son cœur était pour Daniel. Mais il l'a fait, selon les lois des maîtres de son pays. Alors, le verset 10 commence donc en disant que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retirait dans sa maison. Il a toujours continué à faire comme il faisait avant. 3 fois par jour, il priait, la face tournée vers Jérusalem. Parce que Israël avait été déporté dans le pays de Nebuchadnezzar, si bien que pour prier, il fallait trouver la direction de Jérusalem. Amen. Et Daniel n'a pas changé ses habitudes. Pourquoi? Dieu était son sanctuaire. Il ne craignait pas l'homme. Il craignait Dieu. Malgré le décret, malgré le fait que ça a été dit que toute personne qui n'adorait pas le Dieu, la statue de Nebuchadnezzar, la statue de Darius, voilà, serait punie. Daniel a continué de faire comme il faisait. Ça, c'est l'épreuve de quelqu'un qui ne craint pas les hommes, mais qui craint Dieu. Qui sait que la crainte de Dieu, elle est plus que la crainte de l'homme. Parce qu'un homme, il ne peut pas te jeter dans le feu éternel. Mais Dieu, oui. Et Jésus-Christ nous a dit, il a dit, crains celui-là qui, après t'avoir tué, peut te jeter dans la gêne. Mais ne crains pas celui-là qui peut te tuer juste là. Et après ne rien faire. Ne crains pas celui-là. Question de dire que Dieu soit la seule personne que tu crains. Que Dieu soit ton sanctuaire. Et c'est tout. Et il te protégera. Alors, l'autre élément qui nous révèle qui était Daniel et puis sa relation avec le Seigneur, c'est Daniel 5, le verset 12, ça dit « Parce qu'on trouva chez lui, c'est-à-dire chez Daniel, nommé par le roi Beltsatsar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. » Donc le roi avait fait un rêve, alors il voulait quelqu'un qui allait interpréter, sinon ils seraient tous dans les problèmes. Et Daniel a été trouvé, Daniel a été amené devant le roi, afin qu'il puisse expliquer au roi
ce que le roi a vu et s'est dit, chez Daniel, il y avait un esprit supérieur de science, d'intelligence, faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions. Mais ce n'était pas Daniel lui-même qui le faisait, c'était l'Esprit de Dieu en Daniel qui permettait que Daniel puisse expliquer tous ces rêves-là. Amen. Alors voilà le type d'homme qu'était Daniel. Et on comprend pourquoi Dieu l'a choisi dans les temps anciens pour lui révéler ce qui se passerait dans notre temps aujourd'hui. Excusez-moi. On peut se poser la question pour dire, mais pourquoi? Amen, excusez. On peut se demander, mais pourquoi? Mais c'est parce que ce qui a commencé, ce que nous vivons maintenant, je veux dire, la prophétie de Daniel, elle est en train de se passer sous nos yeux. Elle est en train de se dérouler en notre temps, la prophétie de Daniel. Mais cette prophétie, la première personne qui a reçu cette statue terrible, c'est le roi Nebuchadnezzar. Il était troublé. Une statue d'or, il avait la tête d'or, les pieds vraiment d'or et d'argile, le tronc, je pense, d'argent et puis l'autre partie de bronze. Et il était troublé, il ne savait pas qu'est-ce que c'était. C'est pourquoi il a dit, ah, vous devez me donner et mon songe et l'interprétation, sinon je vous tue tous. Il était en colère parce qu'il ne comprenait pas son songe, mais il savait que ça voulait dire quelque chose. Et Daniel a encore été trouvé pour expliquer ce que Dieu avait à dire à Nebuchadnezzar. Et puis c'est comme ça que le Dieu de Daniel a été connu. Amen. Ça fait la joie de notre Père. Quand, dans une situation donnée, les autres peuvent découvrir le grand Dieu à travers ses enfants. Dieu, il aime beaucoup ça. Amen. Alors, donc ça a commencé depuis les temps anciens. Ce qui se passe en notre temps, ça a commencé depuis les temps anciens. Maintenant, c'est Dieu seul qui peut nous dire exactement combien d'années. Est-ce que ça a pris 5000 ans? Je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Mais je sais que Daniel a vécu bien longtemps avant que Jésus-Christ soit sur la terre. Et on peut voir l'amour immense de Dieu pour nous. Comment longtemps avant, il nous donne des visions, des rêves qui se rapportent à notre temps. On devrait lui dire merci pour tant d'amour. Alors, Daniel donc nous présente dans son chapitre 7 4 royaumes qui vont exister sur la terre. Il nous présente 3 royaumes et après il nous présente un 4e royaume qui est terrible par rapport aux 3 premiers. Mais le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps du 4e royaume et le 4e royaume regroupe les 3 premiers. Au 3e royaume, par exemple, on dit que la statue, elle avait 4 têtes. Amen. C'était un léopard avec 4 ailes d'oiseau et 4 têtes. Alors, quand on regarde les 4 têtes, on peut tout de suite penser aux 4 êtres dans Apocalypse 4, Apocalypse 5. On peut penser aux 4 figures dans Ézéchiel 1, Ézéchiel 10. Donc, on peut tout de suite voir comment ces êtres-là, que Daniel a appelés des bêtes, sont en train d'imiter ce qu'il y a devant Dieu. Alors, au 4e royaume, qui est aussi la 4e bête, Daniel nous présente quelque chose de différent. Il nous dit que c'est un royaume terrible, comparé aux 3 premiers. Et en nous disant que c'est un royaume terrible, il présente, c'est-à-dire il fait son possible pour nous présenter cette bête-là. 10 têtes. Amen. Il voit une bête qui a 10 têtes. Et quand il regarde bien, il voit une petite corne qui sort de ces têtes-là. De cette petite corne, il voit 2 yeux. Amen. Il voit aussi une bouche. Et qui parle avec arrogance. Et c'est comme ça que
il peut tout de suite dire que, ah, il y a quelqu'un en dessous. Il y a un être humain en dessous. Dans la première bête, il nous l'a présentée en disant elle ressemblait à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Et puis, il s'est dit qu'un cœur d'homme lui fut donné. Comme la vision a commencé avec le roi Nebuchadnezzar, on peut penser que il s'agit de lui. Parce que quand Daniel a expliqué la vision au roi, il lui a dit « La tête d'or, c'est toi ». Et nous savons tous ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar, comment, au fait, il était orgueilleux et son arrogance s'est élevée au point où Dieu l'a chassé du milieu des humains. Il allait vivre avec les animaux et des ongles d'oiseaux lui ont poussé. Il est resté là-bas pendant 7 ans, comme un animal. Et quand la raison lui revint, amen, il a loué les dieux des cieux. Donc, il suffit de lire dans Daniel 4 pour savoir qu'est-ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar, et c'est lui-même qui donne le témoignage. Donc, la première bête, c'est vraiment lui. Un cœur d'homme lui a été donné. C'est que, après cette expérience-là, terrible, il a reconnu que le Dieu d'Israël, c'était le seul Dieu. Et qu'il fallait que tout le monde l'adore. Souvent, Dieu a besoin de nous amener jusque-là, pour qu'on puisse reconnaître la grandeur de ce Dieu-là. Mais vous savez quoi? C'est une grâce immense. C'est une grâce immense que le roi Nebuchadnezzar a eue. Qu'il ait subi son jugement. Il s'est retrouvé au milieu des animaux et Dieu l'a ramené de là. Et Dieu lui a donné un cœur d'homme. Dieu cherche sur cette terre, dans notre temps, tous ceux-là qui ont des cœurs d'homme. Amen. Et il va les inscrire dans son registre. Tous ceux-là qui ont des cœurs d'homme. Parce que la plupart sont tournés vers les cœurs d'animaux. Ou bien vers des machines, l'intelligence artificielle. Ça dit, ce n'est plus un cœur d'homme. Ce n'est que de la ferraille. Et donc, voilà le monde dans lequel nous sommes. Alors, je vais juste parler du premier royaume et je vais mettre l'accent sur le 4e, n'est-ce pas? Parce qu'entre les deux, il y a 2 autres royaumes. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. On peut lire. Toujours est-il que les 3 premiers royaumes que Daniel a vus dans son rêve se retrouvent pleinement dans le 4e royaume. Et c'est sur lui qu'on va mettre l'accent, parce que ce royaume-là est en train d'être vécu dans le temps dans lequel nous sommes. Et les caractéristiques qui se passent dans Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12, tout ça, ça se rapporte beaucoup à notre temps. Quoiqu'il y ait aussi certains passages qui sont vécus dans les temps avant nous. Amen. Donc, dans le 4e royaume, amen, que Daniel le qualifie de terrible, amen, il dit ceci, il dit après cela, Daniel 7, le verset 6, je regardais et voici un autre était sans, non, après cela je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, c'est dans Daniel 7, excusez-moi, Daniel 7, le verset 7, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé et il foulait aux pieds ce qui restait. Ce qui restait de quoi? Des 3 premiers royaumes. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Quel animal a 10 cornes? C'est complexe, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça existe. On sait que le caribou, il a des cornes, mais il a 2. Il a 2 et puis les 2 cornes sont sous forme de branches. Mais cet animal-là que Daniel a vu, il avait 10 cornes. Verset 8. Je regardais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux d'homme. Elle avait les yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc Daniel nous fait remarquer que la 4e bête avait juste les yeux comme, vous savez que comme c'est la ressemblance, n'est-ce pas?
Alors, qu'est-ce que c'est comme yeux? Il dit, ça avait comme les yeux d'homme. Ça peut être que c'était des yeux d'homme. Ça peut aussi être que c'était autre chose qui ressemblait juste à des yeux d'être humain, alors que dans le fond, c'est pas cela. Alors, hormis les yeux qui étaient quelque chose d'assez surprenant, hein, il y avait aussi la bouche qui était remplie d'arrogance. Alors que si on est habitué à lire la Bible ou bien à pratiquer les préceptes de Dieu, on sait que la Bible dit il faudrait parler très peu quand on vient devant Dieu et de réfléchir longtemps avant d'ouvrir la bouche et de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Donc ça, c'est les éléments que Daniel pointe pour montrer l'étrangeté de cet animal-là qui n'est autre qu'une personne. Amen. Donc Daniel voit cela et en même temps qu'il regarde cela, il constate un fait. Toutes ces choses-là qui se passaient correspondaient au temps du jugement. Parce que c'est dit dans Daniel 7, le verset 9, il dit « Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. » Donc, au moment où les anges étaient en train de placer les sièges pour que le jugement puisse s'exercer, amen, cette scène-là que Daniel voyait, avec la quatrième bête aussi se passait. Alors, cette scène-là mentionnée par Daniel, n'est-ce pas, correspond aussi à la scène mentionnée dans Apocalypse 20, le verset 4, parce que c'est dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, dans Apocalypse, il y a plus de détails par rapport à cette scène où les sièges sont placés pour le jugement. Et donc, Daniel, au moment où il regarde cela, au moment où les sièges sont en train d'être placés pour que le jugement puisse s'exercer, pour qu'un verdict soit donné, il voit tout simplement que cet animal-là est tué et il y a quelqu'un qui est présenté à Dieu. Amen. Il dit, je regardais, ça c'est Daniel 7, le verset 13, pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on lui fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples et les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Alors, Daniel regarde, maintenant il voit une personne qui est semblable à un être humain. Alors que plus haut, il a vu quelqu'un qui était semblable à un animal, mais il avait des yeux comme les yeux d'un humain. Et ici, il voit une deuxième personne, amen, qui est amenée, n'est-ce pas, dans le temps des jugements devant Dieu, et il voit que cette personne a une ressemblance humaine. Et Daniel est troublé. Il est troublé et il dit, le verset 15, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses-là. Il me le dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 animaux, ce sont 4 rois,
qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alléluia. Quelle conclusion. Quelle belle conclusion. Seulement, il y a un combat. Amen. Il y a un combat avant que le verdict de Dieu tombe pour les enfants de Dieu, en disant que c'est à eux que la victoire est donnée. Il y a un combat qui est présenté. Et c'est ça, amen, que le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse, Ésaïe, Jérémie nous présentent. Amen. Et au verset 19, Daniel nous dit, « Je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible. » Il utilise des gros mots, extrêmement. C'est-à-dire, c'est quelque chose de difficile pour Daniel. Qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, et une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Une plus grande apparence. Dans le rêve de Daniel, elle avait une plus grande apparence, la petite corne. Il l'appelle petite corne. Amen. Et pourtant, son apparence était grandiose, gigantesque. Et il dit, j'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc il y a un temps où Dieu va donner son verdict. Mais entre le temps où le quatrième royaume va s'élever et le temps où Dieu va donner le verdict, il y a des intrigues qui se passent là. Il y a la guerre et il y a des situations qui font que les différents esprits sont élevés. L'esprit du mal ou l'esprit du bien, le mensonge ou la vérité, la lumière ou les ténèbres. Donc voilà un peu comment Daniel nous présente au fait ce qui se passe, ce que ses yeux voient et ce qui arrivera sur la terre comme l'ange lui a dit. Et nous sommes informés, amen, que Daniel était un homme qui priait beaucoup. Voilà pourquoi, dans son grand amour, Dieu a voulu révéler ces choses-là à Daniel. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu un autre homme sur la terre du type de Daniel? C'est pas ça. C'est tout simplement que il a été choisi par notre Dieu pour révéler ces choses-là. Et c'était un homme pieux, proche de Dieu, amen, et qui avait de l'intelligence supérieure, comme c'est dit dans le livre de Daniel, parce qu'il était connecté à l'Esprit de Dieu. Il était connecté à l'esprit d'intelligence, de discernement. Amen. Aux paroles de connaissance, il était connecté à cela. Alors, au verset 12 de Daniel 9, c'est dit, c'est Daniel qui parle, il priait. Il dit, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui était arrivée à Jérusalem. Il parle de calamité. Amen. Une calamité, c'est vraiment un trouble d'une grande envergure, n'est-ce pas? Et Daniel raconte comment il n'était pas arrivé quelque chose comme ça. Et le verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités.
Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Ils ont vécu la calamité et Daniel fait un constat. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Donc on comprend que Daniel était à la brèche, priant pour demander pardon à Dieu pour les péchés autour de lui, les péchés de son peuple. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis Daniel, je suis rempli de honte parce que je n'atteins pas ce que Daniel faisait. Je n'atteins pas. Mes prières sont juste des petites gouttes d'eau. Et je dis, Seigneur, change-moi. Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, comme Daniel priait, intercédait, aide-moi, Seigneur. Et ça devait être la prière de chacun d'entre nous, afin que nous puissions arracher des flammes éternelles plusieurs vies. Ça devait être nos prières. Alors notre Dieu nous dit, parce que je pense que l'apôtre Pierre a aussi répété cela, dans 1 Pierre 2, Pierre nous dit quelque chose qui ressemble un peu à ce que Daniel a partagé. Il dit, 1 Pierre 2, le verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, il nous demande de nous édifier pour former une maison spirituelle. Nous avons besoin de nous édifier. Nous avons besoin de jeûner, prier, nous dépouiller de ce monde. Nous dépouiller toujours, nous dépouiller. C'est ça qu'il faut. Alors, c'est une chose de le dire. C'est une chose de le vivre. À certains moments, on est faible, mais il faut demander à Dieu de nous donner la force de pouvoir faire ces choses-là. Amen. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Mais un cœur brisé, c'est quel type de cœur? C'est un cœur qui sacrifie nourriture, relation avec les autres, plaisir pour pouvoir prier pour soi-même et prier pour les autres. Alors, au verset 14, Daniel dit, l'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Waouh! Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'as fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mes péchés et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, car quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit
et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Je vais m'arrêter là. Quand il s'est mis à prier au moment de l'offrande du soir, c'est très important, l'information. Parce que, comme le temps est reparti, n'est-ce pas, il y a 4 temps, amen, et il y a l'offrande du soir, il y a le temps de la soirée, où tous ceux-là qui avaient une relation avec Dieu, en Israël, ils devaient prier. C'est-à-dire, tu as passé la journée, tu as fait des efforts, tu as tout fait pour ne pas pécher, et quand le soir vient, tu vas à ta dernière prière devant Dieu, tu lui demandes, Seigneur, que ma prière te soit agréable, qu'il n'y ait pas un péché entre toi et moi. C'est ça l'offrande du soir. Mais il y a le fait qu'il y a une prière qui est l'offrande du soir, dans lequel Daniel était. Mais il y a aussi que toutes ces choses-là que Dieu a montré à Daniel devaient se dérouler au 4e royaume. Amen. Au moment du 4e royaume. C'est-à-dire, comme Dieu a dit à Daniel, au moment de la fin, c'est ça qu'il a dit. Daniel 12, ça dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'époque, pour la honte éternelle. Ça c'est Apocalypse 12, ça c'est Daniel 12, le verset 1 à 2. Donc on comprend que l'offrande du soir, c'est la prière du soir, mais c'est aussi au moment du temps de la fin, tel que Dieu a dit à Daniel. Il a dit à Daniel, le verset 9, il dit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, le verset 9. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, l'offrande du soir ici mentionnée dans Daniel 9, le verset 21, ça a trait, n'est-ce pas, à ce temps de la fin où nous nous trouvons. Alors, Daniel a prié pour nous aussi. Amen. Il a prié pour nous. Un homme avait le cœur selon Dieu. Il a prié pour le sanctuaire de Dieu dévasté. Il a prié pour la montagne sainte de notre Dieu, la Nouvelle Jérusalem, Sion. Il a prié. Il faut avoir un cœur connecté à Dieu pour savoir ce qui toucherait le cœur de Dieu. Voilà comment Daniel faisait ses prières. Et Dieu lui a donné de savoir ce qui se passerait dans notre temps. Il lui a révélé les secrets de notre temps. Il est donc très important que nous puissions louer Dieu pour cette grande révélation. Mais surtout, prêtez attention à ce qui se passe en ce moment sur la terre. Parce que il a été dit à Daniel que ce sera dans le temps de la fin que le 4e royaume va s'élever. Et comme on vient de lire dans Daniel 12, le verset 1 à 2, ce temps-là va correspondre aussi au temps de la résurrection des morts. Les uns vont ressusciter pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. C'est dit. Nous ne pouvons pas négliger cela. Nous ne pouvons pas faire comme si on n'a pas vu. Nous ne pouvons pas étouffer les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas. Au nom de la vérité, tout doit sortir. Afin que le peuple de Dieu soit informé.
Alors, parce que Daniel a dit, au verset 13, nous sommes dans Daniel 9, le verset 13, il a dit, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Sommes-nous attentifs à la vérité de Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes? Parce que Dieu est en train de nous communiquer plein de vérités. Plein. Nous sommes à un carrefour historique. Mais qui le sait? Plusieurs sont là en train d'attendre pour dire que mais quand est-ce qu'il va venir? Ils sont là captés, ils regardent vers les cieux. Ils regardent les nuées, les nuages. Ils regardent pour dire non, mais l'enlèvement ce sera tel jour, l'enlèvement ce sera tel autre jour. Mais Daniel nous parle d'autre chose. Il nous parle du temps de la fin, oui. Mais avant que ce temps de la fin vienne, Dieu révèle un secret à Daniel que personne ne peut voir si ce n'est Dieu qui peut ouvrir tes yeux pour que tu vois. Ce n'est que Dieu qui peut révéler ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps de grandes ténèbres. Des temps où la vérité est prise pour lumière, est prise pour mensonge. Et la lumière est prise pour ténèbres. Des temps où les ténèbres sont prises pour la lumière, les temps où le mensonge est pris pour la vérité. On est dans ce temps-là où tout est confus, tout est mélangé, trouble total. Mais ceux-là qui passent le temps à prier Dieu, à pleurer pour les péchés, leurs péchés et les péchés des autres, ceux-là, ils trouvent grâce devant Dieu. Voilà pourquoi il est très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse s'abstenir de toutes les convoitises de ce monde et qu'on puisse prendre le temps devant Dieu. Pleurer, prier, invoquer, demander pardon, changer nos pensées, quitter les voies des hommes et être au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, pleurant pour nous-mêmes, pleurant pour nos enfants, pleurant pour tous ceux-là qui sont autour de nous, afin que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous sauve, qu'il sauve notre génération. Daniel a prié. Regardez comment Daniel a prié. Et toi, es-tu en train de prier comme ça? Ou bien es-tu devant ta tablette, devant ton cellulaire, devant ta télévision, Internet, en train de zapper par-ci, par-là, pour chercher les informations, alors que l'information s'obtient dans la prière devant Dieu. Seuls ceux-là qui sont devant Dieu ont la révélation des choses qui se passent en ce moment. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la révélation. Et tu peux être conduit très loin dans la séduction. Très loin. Voilà pourquoi la colère de Dieu se manifeste contre toute personne qui retient la vérité captive. La colère de Dieu se manifeste. Et Dieu dit, puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, je leur envoie une puissance d'égarement. Mon frère, ma soeur, que ce ne soit pas ça ton cas. Que ce ne soit pas la récompense que tu recevras. Fais tout pour venir devant Dieu. Fais tout pour avoir un programme de prière, de lecture de la Bible, de méditation. Fais tout pour bâtir ta relation avec Dieu. Détourne-toi des voies de ce monde. Détourne-toi. Viens devant Dieu, le cœur brisé contre... Viens pleurer devant lui. Il va te faire grâce. On est dans un temps de repentance. On est dans un temps pour implorer Dieu. Et je prie que tu puisses l'implorer. Il va te répondre. Il va venir à ton secours. Il va te faire grâce. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous reprends à la seconde vidéo dans cette même série. Amen. Alléluia. Maranatha. Jésus revient. Amen.